sommes le 9 novembre et Jean-Marie Le Pen est toujours en pleine forme. Et tu vas commencer tes chroniques comme ça jusqu'à quand, Lounès? Alors déjà, Nadia, c'est pas à moi qu'il faut le demander ça. Et puis en fait, pour tout vous avouer, je voulais commencer différemment de la fois dernière, mais visiblement, elle a fait réagir ma première chronique, parce qu'on m'a dit, Lounès, t'es dans Causeur. Je me suis dit, mais ils sont cons les paparazzi, à quoi ça sert? Je suis même pas connu. Et on m'a dit, non, Causeur, pas Closer. J'ai dit, bah c'est quoi la diff? On m'a dit, ben on a, c'est des paparazzi. Les autres, c'est des paparacistes. J'ai dit, ah, d'accord. Du coup, on va peut-être voir à l'écran le magnifique article que m'a consacré Causeur. Alors bon, déjà, pour les taches rouges que vous voyez, bon, c'est pas votre écran qui bug, hein, c'est juste des taches de vinasse. Bah ouais, c'est un journal fondé par Elisabeth Lévy. Donc bon, jusque-là, rien d'étonnant. Alors bon, c'est facile de vanner Babette sur l'Agnole. Hein, j'arrête, je vais pas tirer sur l'ambulance. De toute façon, ça l'a déjà fait. Et moi, ce qui me choque, c'est pas le fait qu'ils aient comparé Le Pen à Mélenchon au début de l'article, non, parce qu'en même temps, ils sont en train de comparer Bardella à Jean Moulin en ce moment au Rassemblement National. C'est bordel. Regardez un petit peu en vert. J'ai droit à un Monsieur Bachir. Franchement, Nadia, est-ce que c'est la classe un peu ou pas? La classe, c'est international. Eh ben voilà, palmarès de Lounès, les fachos me vous voient. Et les amis, chez Causeur, il y a une fille qui s'appelle Céline Pina qui y bosse. Alors moi, je la connaissais pas, mais c'est une meuf, elle est passée, si vous voulez, du Parti Socialiste à Reconquête. Hein, bon, on n'avait pas vu un tel grand écart depuis Clara Morgan dans la scène du jacuzzi. Chacun ses références, ok les gars, on ne juge pas. Et cette gymnaste politique, elle a un taf, à paraître raciste, je veux dire, elle est politologue. Alors, politologue, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas l'étude des gens polis, c'est plutôt le contraire. Mais c'est une sorte de bullshit job qui te permet de venir sur les plateaux télé et de dire sans manger un ta gueule de gros daron, je cite, une bombe qui explose tuera sans doute des enfants, mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression que l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit de défendre. Ça fait beaucoup de mots pour dire que t'es une connasse, Céline. Céline, si tu veux, le jour où on a distribué de l'empathie et de la compassion, elle n'a pas pu venir parce qu'elle avait aquaponé, tu vois. Dans sa tête, Céline, au paradis, ça se passe comme ça. Bonjour les enfants, c'est le bon Dieu. Bonjour bon Dieu. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise? Bah vous êtes morts. Et la bonne? C'est Tsahal qui vous a tué. Ah, trop bien. On a eu Caroline Fourès qui est venue nous dire à la télé, elle, on ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément comme le Hamas et le fait de les avoir tués involontairement comme Israël. Non mais pour tenter de justifier la mort d'enfants, mais il faut juste avoir une carence affective très profonde. Peut-être qu'elle s'ennuie de dingue quoi, mais dans ce cas-là, lui tendez pas un micro les mecs. Filez-lui une poubelle de Tariq Ramadan à fouiller. Ça va lui éviter de justifier l'indéfendable. Mais de façon, qui donne encore du crédit à cette dame, sans déconner? Elle a tellement inventé des vies à tout le monde, le jour où elle va sortir son autobiographie, elle va raconter la vie d'une autre personne. Tu vois? Ah, d'ailleurs, on me dit qu'elle vient de sortir son autobiographie et qu'on a la couverture à l'écran. C'est un montage honteux. Merci à mon pote Bonga de l'avoir fait. Elle a été soutenue par Raphaël Enthoven, hein, le duc de la rive gauche, qui est venu, lui, appuyer la dimension morale des frappes israéliennes. Ouais. C'est dommages collatéraux. Alors, moi, je trouve ça déjà incroyable de recevoir une leçon de morale de la part d'un type qui a serré l'ex-femme de son père. Mais bon, passons. Hein. Et moi, je viens des Hauts-de-France. Même chez nous, on a trouvé ça à la limite du carton rouge. Calme-toi, Elisabeth. J'ai dit carton rouge, pas canon de rouge. Hein, voilà. Bon bref, sans rien. Quelle est la légitimité de ce monsieur pour qu'on l'invite tout le temps sans arrêt? Le palmarès de Raphaël Enthoven, c'est « J'ai eu une meilleure note que ChatGPT au bac philo ». Mais merveilleux frérot, mais qu'on lui donne un pins, vraiment, mais lui tendez pas un micro. D'ailleurs, j'ai le prochain sujet, s'il veut refaire une battle de branlette intellectuelle contre un Minitel ou une clé USB, ce qu'il veut. Qui veut l'avis de Raphaël Enthoven, les gars, hein? Bon, alors, vous faites pas chier à faire thèse, antithèse, synthèse. Je vais vous spoiler la réponse. Ça va vous rappeler une chanson bien connue de sa belle-mère, de son ex, enfin des deux. 3 voyelles et 5 consonnes, c'est le prénom de... Personne. Mais on fait des rimes. Et enfin, j'aimerais conclure cette chronique de manière un peu plus sérieuse en m'adressant à ces, pour paraphraser mon poteau Médine, vendeurs de vertu qui n'ont même pas d'échantillon sur eux, que peu importe les horreurs qui sortiront de vos bouches, vous n'arriverez jamais à nous diviser. Donc vive nous, vive les blancs, vive les arabes, vive les juifs, vive les asiates, vive les gays, vive les trans et tous ceux qui se retrouvent dans nos blagues, main dans la main contre votre discours de bourgeois condescendant, prêt à justifier la mort des enfants des uns pour flatter les parents des autres. Shalom, salam, salut. Merci beaucoup, Lounès. Adrien, qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui? Nous sommes le 9 novembre 2023 et Lounès Bachir est toujours vivant. Pas pour longtemps. Monsieur Bachir. Monsieur Bachir est toujours vivant.